Voilà, que Dieu protège nos soldats évidemment, et qu'ils soient indestructibles et qu'ils gagnent cette guerre et que ça nous entraîne dans la Géoula, la véritable guerre. C'est la guerre pour entraîner la Géoula, donc c'est la guerre. De toute façon, ils l'ont dit eux-mêmes clairement, entre les enfants de lumière et les enfants de l'obscurité. Donc ces définitions-là, elles sont importantes parce qu'elles définissent une réalité que l'on ose enfin exprimer. Vous voyez, donc quand on entend le Rosh Hashanah qui dit cette phrase-là, ce terme-là, c'est spécial. On est rentré dans une nouvelle phase on est rentré dans une nouvelle phase finalement du judaïsme. Du judaïsme, on va dire, où il y a une fusion, voilà, de laïque et de religieux, parce que l'identité juive, on n'oublie pas, le judaïsme, ce n'est pas une religion, mais la religion, on va dire, c'est juste l'expression de notre âme. Ces temps-ci, j'ai réfléchi sur ce point-là, de me dire, il y a beaucoup d'histoires où des gens quittent leur corps et montent là-haut, ils ont une mort clinique ou des choses comme ça, ils se retrouvent devant un tribunal. Et finalement, le judaïsme, c'est de vivre comme si on était constamment devant un tribunal. C'est ça la notion. Vous voyez, un œil qui te voit, une oreille qui t'entend, une main qui écrit. C'est que tous les jours, on est en train de s'auto-juger. À l'inverse de l'idée même de la psychologie qui dit qu'il ne faut pas se juger, etc. Voilà. Mais en fait, ce jugement constant de nous-mêmes, c'est dans l'idée de ce que dira la Chassidoute. Est-ce que j'ai utilisé toutes les forces que Dieu m'a données, que Dieu m'a transmises? Voilà. Et ça, voilà. Voilà. Et ça commence par le fait de savoir, voilà, je reprends ce que dit Aline, devant qui tu te trouves. C'est bien que le Rabbi dit que quand on écrit sur la parochet, le rideau de la Beth Knesset, sache devant qui tu te tiens, devant le roi des rois, Melech Malcha Melachim HaKadosh Baruch Hu, Dieu donc. Le Rabbi dit, mais c'est beaucoup trop tard. C'est-à-dire, si depuis la maison, depuis que tu t'es levé, tu n'as pas cette conscience-là, il faut que tu arrives à la choule, devant le rideau du Haron HaKodesh pour te retrouver avec cette pensée. C'est-à-dire que tout ce temps-là qui s'est passé, tu étais complètement efker, si on peut dire. Or, le propre du juif, c'est à peine je me réveille le matin, j'ai conscience que je me retrouve devant Dieu. Voilà. Et ça commence comme ça notre vie. En vérité, ça a commencé la veille, mais dès le matin, il y a tout de suite cette conscience-là. Et l'idée même d'une Torah qui est la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah, c'est de comprendre que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde divin, exactement comme les autres mondes divins, sauf qu'il y a une conscience de la réalité matérielle qu'il n'y a pas dans les autres. Dans le monde de Yetzira, il y a la forme, il n'y a pas l'action. Donc il peut y avoir des jardins, des palais, tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas le toucher. Donc l'élément du toucher, c'est une résultante de la faute d'Adam Arishon, du premier homme. Et c'est ce qui nous entraîne vers une nouvelle définition. La définition de la vie que l'on peut transformer au sein même de la matière. De là, on revient à la base même, quand on dit, c'est le Rabbi qui nous fait remarquer ça, c'est que, en fait, la Torah a toujours été là dans le peuple juif. Mais le peuple juif, est-ce qu'il était là lui-même? En fait, les âmes juives étaient là. Pour avoir un peuple, il a fallu une famille, qui soit une structure, qui est en correspondance avec la Ménorah, avec le candélabre du Beth Amikdash, avec toutes les lignes d'influence. Et à partir de cette famille-là, alors, s'est fondé un peuple. Le peuple, lui, il a été fait par un birour, c'est-à-dire une clarification des êtres, et les corps les plus forts ont porté toutes les âmes générales, et à partir de là, il y a eu le peuple juif. Mais pour la Torah elle-même, on étudiait déjà la Torah. Le Rabbi nous dit, Moshe Rabbeinu, même avant d'aller donner la Torah au peuple juif, il étudiait la Torah. Abraham, Yitzhak et Yaakov étudiaient la Torah, puisqu'ils sont partis dans les tentes de Shem et Ever étudier la Torah. Et Noah étudiait la Torah, et il avait étudié même avec Adam Arishon, qui étudiait donc la Torah lui aussi. Alors on va dire, c'est quoi la nouveauté de Matan Torah? C'est que le monde matériel devienne un réceptacle pour le dévoilement de la Torah. Et ça, c'est tout à fait neuf, nouveau, et c'est ça ce qui inscrit la nouveauté du peuple juif. C'est-à-dire faire un lien entre les mondes spirituels et ce monde matériel, dans un niveau tel que, au quotidien, je vis avec Dieu constamment. Tandis que chez les autres peuples, ça n'existe pas, de cette manière-là. C'est-à-dire que toute notre vie, c'est vraiment d'être constamment avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait des lois noachides? Les lois noachides, c'est pour entraîner l'humanité vers cette conscience, mais on ne demande pas à l'être non-juif, on va dire, d'avoir une conscience aussi poussée des choses.
Parce que nous, c'est dans les moindres détails. Donc, il n'est pas aussi stressé, on va dire entre guillemets, aussi dirigé, encadré par 613 mitzvot, forcément. Il n'a pas une nécessité également de revenir dans des vies successives pour tout étudier et tout accomplir. Donc, ça fait une grande différence, vous voyez. Mais il a un respect de la vie essentielle qui va le distinguer de l'animal. Et ça, c'est essentiel. Et c'est ça ce qui a entraîné le monde vers une évolution. Et le Rabbi a dit que dans les dernières années, ou les derniers, on va dire, ouais, dans le dernier siècle tout au moins, depuis l'établissement des universités, etc., les hommes sont sortis du carcan de la chute naturelle des êtres et ont commencé à devenir intelligents. L'humanité entière. Et donc, selon la Chassidut, c'est-à-dire qu'ils se dirigent vers la notion de Klipan Noga. Klipan Noga, c'est-à-dire qu'ils ont accès à une forme de libre arbitre qu'ils n'avaient pas précédemment. Vous voyez ? Et ça, c'est extraordinaire. Du coup, on peut forcément leur proposer cette loi de Noé, de Noah. Mais auparavant, pourquoi la proposer s'ils n'ont pas vraiment accédé à cette notion de libre arbitre ? Parce qu'ils sont encore soumis de manière absolue à leurs émotions. Depuis qu'en fait les gens étudient, s'éduquent, etc. C'est ce que le Rabbi a dit dans Zanbar Makrot. Donc en fait ces notions-là nous prédisposent à un monde qui devient beaucoup plus adulte. Donc un monde devenu adulte, c'est un monde qui est également prêt à la Géoula. D'un autre côté, dès qu'a été dévoilée la Chassidut Chabad, on accède également à un judaïsme beaucoup plus adulte que précédemment. Le but de la Chassidut Chabad, c'est ça. C'est devenir adulte. Qu'est-ce qu'un adulte ? C'est l'établissement de Chokhmah Bina Vedat, l'intellect. Mais l'intellect, comment on peut comprendre Dieu ? L'être Mashamat Fissa Barclay, on ne peut pas le saisir par l'intellect. Seulement les sentiments peuvent s'approcher de lui. Mais en fait, le chidouche, c'est qu'il a fallu une âme nouvelle pour entraîner cette transformation de la personnalité. Et comme ça, on peut voir que donc il y a eu des stades évolutifs dans toute l'histoire du judaïsme, et ça a été aussi le fait de l'époque de Purim. À Purim, il s'est passé une chose extraordinaire. C'est que le peuple juif est arrivé à un stade où Kimu, Maché Kiblu. Vous vous rappelez cette expression ? Maché Chelou la Sot, on va traduire. Le peuple juif a accompli ce qu'ils avaient reçu au don de la Torah. Au don de la Torah, ils ont reçu la Torah. Et seulement à l'époque de Purim, on considère qu'ils ont accompli. On va dire, bon, et quoi, tous ces siècles, ils n'ont pas fait la Torah ? Bien sûr que oui. Quelle est la différence ? C'est que l'entité générale du peuple juif a vraiment accompli la Torah par le simple fait d'avoir affirmé haut et fort qu'ils étaient des Yehudim. C'est la première affirmation de la notion de Yehudim. Quand on dit à partir de quand on parle des Yehudim ? On va dire forcément à l'époque il y a une scission entre les 10 tribus et la tribu de Yehuda, vous voyez ? Mais en fait, plus précisément, c'est vraiment à l'époque de Purim où on dit qu'il y a la notion de Yehudi. On va dire, mais où est-ce qu'on a vu ça ? Mordechai est Yehudi. C'est la première fois qu'il y a cette affirmation. Mordechai, le juif. On va dire, mais attends, ça voulait dire qu'il venait de la tribu de Yehuda. Oui, mais n'oubliez pas que depuis la destruction du temple, en réalité, on est essentiellement les 2 tribus qui expriment notre réalité. La tribu de Yehuda et celle de Binyamin. On en avait même parlé dans le cours précédent, je me rappelle maintenant. Et en fait, donc, l'affirmation de Yehuda, c'est celui qui est modé, celui qui dit à Dieu, je reconnais que ce monde-ci, il est exactement comme le monde d'en haut. C'est là où je veux dire, on n'attend pas de se retrouver devant le tribunal là-haut. On s'est déjà remis en question. C'est pour ça que le Rabbi nous dit, à la fin des temps, les sages discutent, est-ce qu'il va y avoir un jugement pour l'humanité ? On dit, l'humanité, oui, il va être jugé, mais pas le peuple juif. Et il nous dit pourquoi ? Parce que le peuple juif a suffisamment été jugé. Et en fait, on s'auto-juge, c'est ça le biais de la Torah. C'est une Torah moraliste, certes, mais en fait qui est axée sur l'idée d'amélioration constante. Ce qu'on appelle la tchouva, c'est s'améliorer constamment, c'est ça ? Vous voyez ? Tchouva, parce que je vais où quand je fais tchouva ? Tchouva, ça veut dire revenir. Je suis revenu, où ça ? Je suis revenu à moi-même, à mes qualités profondes que je n'avais pas exprimées. On dira, voilà, dans la Pnimut Torah, on dit, je reviens à la Bina. Tachouv et
Il y a deux et, le et inférieur, le et supérieur. Vous voyez, du nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei. Donc le et inférieur, c'est l'action. Évidemment, si je ne fais pas Torah et Mitzvot, il n'y a rien qui se passe. Je peux réfléchir toute la journée, ça ne va pas m'aider. Mais du moment que je fais ce que Dieu attend de moi, Naaseh, alors il est temps que j'accède au Nishma, de comprendre les choses. Et ça, c'est par le fait de mettre son intelligence, sa responsabilité humaine, et on va dire son engagement dans la compréhension de la Torah et des mitzvot. C'est nouveau. Auparavant, même si j'avais voulu comprendre les mitzvot, je dis, bon, écoute, je comprendrai la Géoula. Mais quand est venu l'Admor HaZaken dans le monde, et qu'il a pris la Pnimiuta Torah, l'intériorité de la Torah, qu'il a donné à chacun d'entre nous, il nous a donné une structure qui n'existait pas. Il nous a donné d'accéder aux réponses de toutes les questions. Il a donné au peuple juif le nishma dont on avait besoin pour compléter en fait cette structure qu'on a construite pendant des siècles. Vous voyez, c'est tellement important tout ça. Donc en fait, nous sommes le peuple de la transformation constante. Nous allons vers nous-mêmes. Et c'est là où on ne doit jamais avoir peur de se dénaturer. Je ne deviens jamais que moi-même. Vous voyez, tout autant où je ne veux pas copier quelqu'un d'autre, forcément. Mais quand je veux être moi-même, alors je deviens moi-même. Voilà, c'est ça qui m'arrive. Effectivement, dans les mondes divins, on a notre entité divine. Effectivement. Vous savez, quand on parle de la faute d'Adam Arishon, j'ai réétudié cet enseignement-là dans l'Écouté Torah du Hari Akadosh. Il nous dit qu'en fait, il y avait vraiment comme trois Adam. Il n'y avait pas qu'un seul. Il y avait un Adam Arishon qui était dans le monde de Bria, le monde de la création. Un autre dans le monde de Asiya, également. Et puis un autre qui va venir plus tardivement dans le monde de Yetzira. Donc le monde de la formation, c'est le dernier monde où va apparaître Adam Arishon. Et quand Adam va fauter, alors il y a la question, quel Adam a fauté ? C'est-à-dire, mais pourquoi d'abord il est divisé comme ça ? Parce que nous-mêmes, quand nous descendons notre âme, elle naît dans le monde de Hatzilut, si on peut dire, le hibour, la gestation, se fait dans le monde de Hatzilut. C'est pour ça que je dis la naissance de l'âme, pas la naissance du corps, et pas la naissance de l'être qui va se diriger vers le corps. Donc l'âme elle-même, elle reste 1 an, la gestation, elle est de 1 an dans le monde de Hatzilut, sauf les âmes nouvelles, elles restent 3 ans dans le monde de Hatzilut. Ensuite, l'âme va commencer une descente. Il y a un temps dans le monde d'Hatzilut ? C'est vrai, vous avez raison. Le temps, on le calcule par rapport au monde de Bria. C'est une bonne question. Parce qu'Hatzilut, c'est au-dessus du temps. Il n'y a pas encore le temps. Mais comme c'est dans la Malchut de Hatzilut, alors il y a cette notion que la Malchut va donner, va enfanter. Le temps ne va apparaître que dans le monde de Bria. C'est le mouvement de l'âme qui va donner le temps. Ratzov et Shov. Le mouvement des lumières. Qui ont ce mouvement d'aller et venir, vous voyez ? C'est-à-dire, Ratso, elles veulent retourner à leur source divine, et puis, finalement, elles reviennent à leur mission dans la situation où elles se trouvent. Voilà. Et quand on entame la descente, on s'arrête dans le monde de Bria, ou on ne s'arrête pas, on traverse le monde de Bria. Si je suis en relation avec le monde de Bria, je m'arrête dans le monde de Bria. Si je ne suis pas en relation, je continue. Je m'arrête ou pas dans le monde de Yetzira. Si je suis en relation qu'avec le monde de Asiya, spirituel, je vais m'arrêter dans le monde de Asiya. Donc le monde de l'action. Et ce monde de l'action, il va me formater pour l'action. Je vais venir dans le monde et je vais être un homme d'action. C'est-à-dire que ma vitalité va venir de l'action. Plus je vais être dans l'action, et plus je vais être dans la vie, la vitalité. Vous voyez ? Donc, Aïkar wa Maaseh, ce que dira le Zohar, l'essentiel c'est l'action, c'est évidemment dirigé forcément pour les âmes en relation avec l'action. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire que les autres âmes ne font pas d'action, mais elles ne se vitalisent pas par l'action. C'est-à-dire que quelqu'un pourra rester toute la journée à faire Mefsaïm dans la rue, s'occuper des autres juifs, les tefilines, et il est content comme ça, il est tout le temps en mouvement, et il vit comme ça. Mais sa nourriture spirituelle, elle vient de l'action. Vous voyez ? Est-ce qu'étudier la Torah est considéré comme une action ? Pour les âmes de l'action, c'est considéré comme une action. Si bien qu'elles se disent, voilà, j'ai étudié le Rambam, voilà, j'ai étudié ça, voilà, j'ai étudié ça. Ouais. C'est plus la quantité qui prime sur la qualité. Ouais. C'est pour ça que le Rabbi a donné une étude de Torah particulière par le Chitat.
Donc, Chumash, c'est avec le Rashi, les Teilim, le Tanya, etc. Et le Rambam. On voit que c'est vraiment... on le fait. Oui, on est content quand on a terminé, surtout quand il est long. Mettre les téfélines, c'est une action. Faire Voilà. la mida, c'est une Du coup, action. même la Torah elle devient une action dans ce mode-là. Je suis content, même quand j'étudie un Mahamar de Rabbi, je suis content de l'avoir étudié. Oui, c'est différent. C'est-à-dire, mais alors, qu'est-ce qui différencie? Qu'est-ce qui fait une âme de Yetzira, par exemple? Alors, l'Admor Amsei nous dira, c'est l'Aïtpa'alut, l'émerveillement. L'émerveillement, il peut se traduire par étonnement. Vous voyez, quelque chose qui m'a... Itpa'alut, ça vient du verbe le poël, le verbe lui-même, quoi. C'est-à-dire agir. Quelque chose a agi sur moi. J'ai étudié, ça m'a fait quelque chose de tellement profond que ça m'a transformé. En réalité, ça m'a permis de monter dans mon âme. Et ça, c'est déjà relié au monde de Yetzira. Donc une âme de Yetzira, elle est beaucoup plus créative, créatrice, elle est beaucoup plus... on va dire déjà, elle est beaucoup plus intellectuelle, mais en même temps, beaucoup plus dans les sentiments. Vous voyez? Donc elle ne peut pas se contenter de l'action, parce que l'action va lui enlever ses forces, au contraire. Donc elle va se revitaliser par l'étude, par la spiritualité, la psychologie, des tas de choses qui vont lui donner une source, la musique, etc., qui va venir de plus haut que l'action elle-même. Vous voyez? Et ensuite, il y a les âmes de Bria. Donc imaginez, vous êtes descendu, vous êtes arrêté uniquement dans le monde de Bria, et après vous allez traverser les autres mondes pour rentrer dans le corps. Vous restez 9 mois dans le monde de Bria, le monde de la création. Alors, vous pouvez savoir, par rapport au fait de ce que je vous dis, ce que dit l'Admor Amsei, qu'est-ce qui vous vitalise? Vous voyez? Si votre vitalité vient de l'action, vous avez besoin tout le temps d'être en action, de parler, de ci, de là, d'agir, alors vous êtes une âme de Assia. Il faut dire que la plupart des âmes aujourd'hui sont des âmes de Assia. Les âmes de Yetzira sont les plus torturées parce qu'elles voudraient être avec Dieu, mais en même temps elles sont avec le monde. Elles sont appelées moitié-moitié, vous voyez? Moitié de conscience et moitié de soumission à Dieu. Donc c'est le plus difficile. Elles sont considérées comme des malades. C'est ce qu'on dit dans la Tfila. Au fait cholim, on demande à Dieu de guérir les malades. Qui sont les malades? Ce sont les âmes de Yetzira, de la formation. Les tzadikim, alors on peut être tzadik dans tous les mondes en réalité. Vous voyez? Un tzadik, les grands tzadikim, ils viennent du monde de Hatzilut directement. C'est-à-dire qu'ils ne font que traverser les mondes de la séparation dont on a parlé. Ce sont des âmes spéciales. Ce sont des âmes qui sont encore en connexion avec le monde de Hatzilut. Il faut préciser un point, je le dis souvent dans les cours les derniers temps, c'est que il y a un écran de séparation. Ça s'appelle le manteau de la Bina, c'est-à-dire un malbouche, ça s'appelle quand on dit le matin Malbish Harumim, d'après la Kabbalah, c'est l'intention. C'est-à-dire que ce manteau-là, de la Bina qui est la mère, le premier et du nom de Dieu, en fait, il permet aux âmes qui vont venir du monde de Hatzilut, toutes les âmes donc, de passer un écran qui est un écran de séparation qui va les conditionner pour les mondes inférieurs. On va faire le chemin inverse voilà. dans la Géoula. Exactement. C'est-à-dire que maintenant, les grandes âmes, comme vous avez dit, les âmes de Hatzilut, les tzadikim, alors elles, ce sont des âmes pour lesquelles l'écran est déchiré. Donc elles ne subissent pas le voile de cet écran-là. Vous voyez? Donc ça, c'est une grande différence. Maintenant, le Mashiach lui-même, il s'appelle Poretz, celui qui déchire, celui qui brise, qui brise les barrières. Hier, j'ai donné un cours, il est sur YouTube. Et le Rabbi nous dit qu'en fait, cette force-là de briser la barrière, c'est la force du Mashiach qui va vraiment nous donner de dépasser toutes les limites qu'on a déjà rencontrées dans notre vie et qui nous paraissent impossibles, comme la limite du corps, la limite de l'enfermement dans le temps et l'espace, etc. Le Mashiach, lui, nous pousse en fait au dépassement de toutes les limites. Vous voyez? Et ces dimensions qui nous paraissent impossibles d'approcher, alors il nous permet d'y accéder. Donc aujourd'hui, si on veut vivre déjà dans la Géoula, on doit s'habituer à dépasser les limites que l'on a. C'est-à-dire d'étudier des choses qui sont supérieures à notre approche habituelle, de faire des actions qui nous dépassent, d'essayer toujours d'aller plus loin et de ne pas dire
Non, je peux pas faire ça, c'est pas moi, c'est pas mon style, c'est pas à mon âge, c'est pas, j'ai pas la tête. Non, on est tous comme ça. Donc, non, il faut se dire non, je peux faire, pourquoi pas. Je peux tout au moins, vous voyez, essayer. Après, on dit, on te demande pas d'essayer, on te demande de le faire. Voilà. Et donc, ça, c'est déjà une définition de prendre sur soi la Géoula. Donc, on peut tous y arriver, ne serait-ce parce que on se dit, bon, voilà, le matin, je me lève, qu'est-ce que je fais? Est-ce que immédiatement je me conditionne à la prière que je vais faire après, par l'étude, ou est-ce que je perds beaucoup de temps finalement? À rien faire, à regarder Facebook ou Instagram ou je sais pas quoi. Vous voyez? Est-ce que déjà mon temps il part comme ça, je m'en aperçois pas, et puis je regarde ça, ça entraîne ça, et après c'est ça, et après voilà. Et vite, la journée elle passe à beaucoup de futilité. Mais si je décide que dès le matin, je me mets à étudier pour me préparer à prier, donc après je sais que je vais devoir prier, et que de là ensuite je vais pouvoir faire mes télis, mais ensuite, vous voyez, du coup ma journée elle est tout à fait différente. C'est une journée de juif qui craint Dieu, et qui dit pas, bon, moi je suis pas si religieux que ça. Mais ça fait rien. Le rabbi n'a jamais fait de distinction. Maintenant, quand on revient à Purim, l'idée elle était là justement. C'est que tous les juifs, sans distinction aucune, se sont conduits comme des juifs qui avaient la fierté de Torah et Mitzvot. Il suffisait de dire non, moi je suis pas juif, je renonce à mon judaïsme, et la personne n'était pas en danger de mort. Ils sont restés en danger de mort une année entière. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Une année de se dire il va arriver le jour, ça y est, ils vont tous me sauter dessus, ils vont me tuer. Tous les voisins là, ils sont gentils, mais ils se préparent déjà, ils aiguisent les couteaux, etc. Donc en fait, de vivre comme ça, on va dire, bon, vous savez quoi, je renonce à mon judaïsme, etc. Non, personne n'a renoncé. C'est-à-dire que tous les niveaux de tous les juifs qui se trouvaient là, et pourtant ils étaient, c'était pas, peut-être pas les âmes de la sortie d'Égypte, les âmes du don de la Torah, qui étaient des âmes extrêmement élevées, des âmes de Hatzilut, pas du tout. Mais ils ont accompli la Torah. Et là, quelque chose de nouveau est né au sein du judaïsme, si on peut dire, c'est l'affirmation de Yehuda qui est en nous. Et c'est pour ça que Yehuda, nous, on doit le reconnaître dans notre vie chaque jour. Quand dans la Tefila on dit Modim, c'est ça ce qu'on veut dire. Ce monde-ci est exactement comme les mondes divins. C'est ça l'explication de la Chassidut. Il n'est pas différent. Donc si je crois que c'est différent, je me dis, mais c'est quoi ce monde-là? À quoi ça sert? Je peux dire ça, mais c'est, comme on dit, Chitsoni, c'est superficiel. Non, tu dois reconnaître Dieu dans tout ce qui se passe. Parce que l'essence de Dieu, c'est exactement ça. Reconnaître et dire merci. Voilà, reconnaître et dire merci, c'est exactement le sens de... Voilà, tout ça, Yehudi, c'est exactement. tout. La racine merci. Exactement, c'est exactement ça. Le merci, il vient d'une acceptation que justement, en haut et en bas, c'est exactement la même chose. Donc finalement, il y a un autre point de conscience, on va dire, qui est important, c'est que dans ce monde-ci, l'infini n'est pas gratuit. Dans les mondes divins, l'infini, il est là, il est présent, il est donné à tous. Toutes les âmes accèdent à l'infini. Quand on arrive dans le monde de la matière, ici-bas, l'infini, lui, il n'est pas du tout gratuit. Il faut l'acheter. On va dire, mais ici, comment tu vas acheter l'infini puisque tout est petit, étriqué? Et justement, c'est ça la sortie d'Égypte. C'est acheter l'infini. Je l'achète par quoi? Par le don, un don de soi, de soi-même. Comment je fais un don de moi-même? Par tout ce que je fais. Le don de nous-mêmes, aujourd'hui, il est beaucoup plus important qu'auparavant. Parce qu'auparavant, il y avait des situations qui poussaient au don de nous-mêmes. Aujourd'hui, on doit être nous-mêmes le propre coach de notre engouement pour Torah et Mitzvot. Vous voyez? Mais si on est nous les âmes de ceux qui sont sortis d'Égypte, oui. on est les mêmes âmes Oui. aujourd'hui, on devrait avoir cette force en nous, il n'y a pas de problème. Elle est en nous, effectivement. Elle est en nous et c'est pour ça que grâce à Dieu, jamais la Torah n'a été autant diffusée que dans notre époque. Rabbi a dit très clairement déjà en Tafshin Nun Bet Gimel qu'on a terminé même la diffusion des sources. Donc aujourd'hui, on est en train vraiment de prendre notre place dans la Géoula par le fait de la diffusion de la Pnimiut Torah, de l'intériorité de la Torah, parce qu'on se rend compte que ça sera le langage de la Géoula. Donc imaginez maintenant, vous vous retrouvez à l'époque de Purim, on a annoncé la mort du peuple juif, tout à coup, il faut s'affirmer comme un juif qui a peur de rien en fait, et qui reconnaît qu'il vit dans ce monde
parce que Dieu l'a placé pour quelque chose de particulier. Entre guillemets, c'est nos chayalim là. Là, ce sont nos chayalim qui, n'étant pas obligés de faire Torah et mitzvot dans la situation où ils se trouvent, ils font tout de même la Torah et les mitzvot comme des vrais tzadikim, sont des tzadikim, et vraiment ils nous protègent, ils nous permettent d'avoir l'impression que tout est normal et que tout fonctionne normalement, alors qu'eux ils sont sur le front, ils sont en train de donner leur vie, et que Dieu fasse que vraiment ils soient indestructibles, que cette guerre elle soit menée jusqu'au bout pour en terminer avec le mal de manière absolue, que le monde entier se rende compte que ce qui se passe est vraiment une prise de position pour chacun dans le monde entier vers le bien. Celui qui décide de prendre position pour le mal, il a beau essayer de noyer le poisson en faisant des fausses victimes, etc. Tout le monde sait très bien où se trouve le mal. Quand on voit des voyous, on les reconnaît. Les gens ne sont pas bêtes. Voilà. Amen, amen, immédiatement. Ils sont plutôt rentrés chez eux qui disent on n'a pas fini le travail, il faut qu'on retourne. Exactement. Bien sûr, c'est pas terminé. Mais si Dieu veut que ça se termine vite. Vite, très 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 vite. Et nous, notre combat, il est d'être à leur côté par les télim, par la Torah, par les mitzvot, etc. Voilà. La nuit, on se réveille, quelqu'un a des insomnies, hop, dis des télim. C'est l'occasion de dire des télim, c'est l'occasion de donner, d'influencer. Ok. À partir de Purim, quelque chose de nouveau est né dans le peuple juif. C'est d'abord la distinction de Moshe Rabbeinu qui se renouvelle. J'utilise le mot se renouveler. Il y a la notion de Itpashtuta de Moshe Bechol Dara Vedara. Moshe revient, son âme revient dans chaque génération. À l'époque de Purim, c'était Mordechai qui était Moshe Shebador, le Moshe de sa génération. Donc en fait, Mordechai et Yehudi, il représente le juif et il est Moshe Rabbeinu à la fois. Donc en fait, il est d'une certaine manière le Mashiach de sa génération également, et il entraîne la Géoula de sa génération. On va dire alors, et Esther là-dedans. Donc la Megillat Esther, elle s'appelle Megillat Esther, et en même temps la fête de Purim, elle s'appelle Purim. On va dire, ok, pourquoi Purim? Al-Shem Apur, du nom du Pur, qui est le Goral. Le Goral, on connaît par rapport au Rabbi, le fait qu'on fait des Goral, donc de tirer au sort pour savoir quel jour, mais en dehors de quel jour, quel mois plus précisément, va tomber la Xéra qu'il veut lancer sur le peuple juif, l'extermination du peuple juif. Et ça va tomber d'abord sur le mois de Nissan, et puis Nissan, évidemment, il n'est pas content. Donc il dit non, je ne peux pas Nissan, c'est un mois qui est trop bon pour le peuple juif. Alors, quand ça va tomber, finalement, je fais un tour de table, on va dire, ça retombe sur Hadar, et dit voilà, Hadar, formidable. Hadar, Moshe Rabbeinu est mort. Et les sages nous disent, mais ils ne savaient pas qu'il était né le même jour, et que le jour de la naissance vient faire l'expiation du jour de la mort. Tout autant, on voit que la mort d'un tzaddik, c'est négatif, évidemment. Voilà. Et ensuite, à partir de là, on comprend que ça va donner au mois de Hadar une situation favorable que peut-être les autres mois n'ont pas. Mais lui, il n'avait pas cette conscience-là. Lui, il a vu que le mazal de Hadar, donc la situation astrologique, n'était pas terrible. C'est le mazal dans l'astrologie juive qui est le dag, le poisson. Et il se dit, les poissons se font avaler. Et Dieu lui a dit, mais Racha Kamoucha, alors, il a dit, toi, espèce de Racha, les poissons se font avaler, donc tu veux les avaler, mais n'oublie pas que le poisson qui avale les autres poissons, lui aussi se fait avaler. Donc, méfie-toi, c'est toi qui vas te faire avaler. C'est ce qui s'est passé finalement. Voilà. Mais à partir de là, Megillat Esther, ça veut dire dévoiler ce qui est caché. Et on voit que le nom de Dieu est caché dans toute la Megillat Esther, si bien qu'il faut vraiment le Hari Akadosh qui nous dise en allusion où se trouve le nom de Dieu. Il y a un rapport entre Megillah et les galotes. Exactement. Donc c'est dévoiler ce qui est caché. Voilà. Et dévoiler ce qui est caché, c'est justement comme ça que l'on accède à la joie. Vous savez, les sages disent dans la Gemara que En Simcha ki atarat asfekot. Alors, on va le traduire. Il n'y a pas de joie que comme le fait d'enlever un safek, un doute. Quelqu'un a un doute sur quelque chose. Quand on a enlevé le doute, alors on est joyeux. Ça donne une grande joie. C'est bien que les sages qui sont habitués à avoir des doutes sur la Torah, à l'étude, ils recherchent. Dès qu'ils ont compris quelque chose, la joie est incroyable. Voilà. Et ça, pour nous, la joie de Purim, elle vient d'avoir enlevé le doute. On va dire, mais alors c'est quoi? C'est qu'en fait,
à Purim, il y a cette notion de... Vous vous rappelez la mitzvah de Purim, on dit, d'entre les mitzvot, pour l'homme, il y a une mitzvah singulière, qui est celle-ci, de Chayav Adam Bemsoume Bepuria Adelo Yada. L'homme doit boire à Purim jusqu'à arriver au niveau de l'Oyada. On va dire, c'est quoi ce l'Oyada? Alors, de ne pas savoir. Ne pas savoir quoi? Ne pas savoir, on va dire, d'entre la bénédiction de Mordechai et la malédiction de Haman. C'est-à-dire quoi? D'être capable de faire le contraire, que Dieu préserve. Le Rabbi nous dit non, on ne doit jamais arriver au fait que Dieu préserve ni de bénir Haman, ni le contraire. Alors, on va dire, alors quoi? C'est d'arriver à ce niveau de libre arbitre qui fait que l'on choisit Mordechai de notre plein libre arbitre. Et d'être en considération avec Dieu, en fusion avec Dieu, qui va choisir le peuple juif sans aucune raison. On va dire, comment ça se définit? C'est le fait que justement il choisit le juif de par son corps et non pas par son âme. L'âme, on va dire, c'est l'infini qui se répand, c'est le Ensof. Donc l'infini divin, la lumière infinie, c'est l'âme juive. Donc Dieu ne va pas choisir sa propre personne. Alors, il a l'idée d'un monde matériel, et au sein du monde matériel, il y a ce choix qui se fait entre Esav et Yaakov. Et Dieu a dit, moi j'ai eu la haine, Esav Saneti, j'ai eu la haine de Esav, tandis que j'ai aimé Yaakov. Et on dit, mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, il n'y a pas de pourquoi, c'est un vrai choix qui vient de l'essence de Dieu. Si bien que ce choix, il va apporter une ligne vers le futur, qui va entraîner la Géoula vers le peuple juif et non pas de l'autre côté. Vous vous rappelez que quand Yaakov va se prosterner 7 fois devant Esav, le Zohar d'abord s'écrit et dit, mais qu'est-ce qu'il fait Yaakov là? Pourquoi il se prosterne devant ce rachat là? Et finalement le Zohar analyse la chose, il nous dit, il n'a jamais fait une chose aussi grande que ça. En fait, il a repoussé les bienfaits de ce monde, toute la bénédiction que son père lui a donnée, qu'il a dû voler en fait, il a repoussé pour le moment de la Géoula. Il a dit, d'accord Esav, prends ce monde-ci, je te le donne, et nous allons recevoir tous les bienfaits dans la Géoula. Donc aujourd'hui, il est temps que nous recevions les bienfaits qui ont été accordés à Yaakov Avinu, qui représente l'âme qui s'habille dans le corps, et c'est le corps du juif que Dieu a choisi, sans aucune raison, puisqu'il ressemble absolument au corps des non-juifs, si bien que quelquefois on ne sait pas du tout qu'un juif est juif a priori. Et dans la Géoula, quand le chauffard va sonner, le son du grand chauffard, son judaïsme va lui remonter, vous savez. Comme on dit qu'il creusait des puits, il creusait des puits pour faire que l'amour et la crainte de Dieu jaillissent dans les hommes. Vous voyez? C'était ça son travail. Il allait creuser des puits. Oui, c'est ça le travail. Faire remonter l'amour et la crainte de Dieu. De la même manière, on dit, quand Abraham et Sarah s'unissent, ils éveillent l'amour et la crainte de Dieu dans les hommes. C'est merveilleux. La crainte qui vient de Sarah et l'amour qui vient d'Abraham. Donc en fait, ces notions-là, ce sont des notions éternelles. J'aurais cru l'inverse. Ce sont des notions éternelles. Non, Sarah, elle a une grande rigueur. On a vu que sa rigueur, c'est son élément principal. Tandis qu'Abraham, il a un chesed naturel. Il a fallu qu'ils intervertissent. Et que Dieu lui dise, Kol ma shetomar Sarah, Shema bekola, tout ce que te dira Sarah, écoute sa voix. Ici, on se retrouve avec Esther. Esther, dans l'histoire de Purim, qui est-elle en fait? On dit Esther. Esther, d'abord les sages disent, mais dans la Torah, il doit y avoir une allusion, Esther. Ils disent, oui, il y a un passouk, Esther astir et panay, Yomao, Esther astir et panay. Ce jour-là, caché, je cacherai ma face. Et le Baal Shem Tov dira, pourquoi 2 fois? Parce que quand Dieu est caché, c'est pas facile, mais il se cache pour qu'on le trouve. Mais quand même le fait qu'il soit caché est caché, alors là c'est terrible. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne recherche plus Dieu parce qu'on ne sait pas qu'il est caché, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Et ils étaient arrivés à un tel niveau d'obscurité à leur époque qu'au sein de cette obscurité, une lumière très très grande a jailli. Ça ne pouvait pas être une lumière qui venait des forces dévoilées de l'âme, c'est une lumière qui a jailli des forces cachées de l'âme. C'est pour ça que tout ce qui s'est passé à ce moment-là a établi en fait tout le futur du judaïsme jusqu'à aujourd'hui. Le juif, c'est celui qui
est capable de dévoiler les choses les plus profondes de l'âme. Au moment de détresse, comme on l'a vu aujourd'hui, les Juifs sont des héros. Cette force d'être un héros au quotidien, c'est de dévoiler des forces cachées de l'âme qui auparavant n'étaient pas utilisées, n'étaient pas dévoilées. Et c'est vrai que si on se retrouve sur un champ de bataille, et que on doit fournir des forces surhumaines, c'est-à-dire comment on va faire ça? On voit que oui, c'est possible. Comment c'est possible? Un ami m'a dit qu'il a vu un film sur un soldat où on voit le soldat qui vient au secours d'un autre soldat qui est... Le tank est explosé, il va sortir l'autre soldat du tank. Pendant ce temps, il y a les ennemis arabes qui sont en train de lui tirer dessus. Et lui, il sort le soldat du temple et il tire sur les autres en même temps. Mais tout ça, c'est naturel, quoi. Il est en train de prendre le corps sur lui. Déjà, nous, on n'arrive pas à porter quelqu'un, un homme. Tout juste, on porte nos enfants. quand il ne faut pas trop fort. Mais porter un homme sur le dos, comment vous faites ça? Mais pas juste le porter et tirer sur les autres en même temps. Et on dit, mais c'est pas possible, comment tu veux faire ça? Ouvre la porte du tank. On dit que la porte arrière du tank, le Merkava, c'est le rabbi, c'est le rabbi qui a dessiné cette porte arrière du Merkava, et elle a sauvé, grâce à Dieu, et continue de sauver tellement et tellement de soldats. Oui, le rabbi, il est ingénieur, il a fait d'entre les plans que le rabbi a fait, il a fait le plan de... J'ai pas vu écrit, mais de mémoire de Chassidim, on m'a rapporté comme ça en tout cas. Voilà. En plus du pont de Brooklyn que le rabbi aurait dessiné, voilà, ce pont qui tourne dans l'eau, qui n'était pas facile pas difficile pour le rabbi, mais pas facile pour les autres à comprendre comment on peut faire un pont aussi long, aussi grand, et qui n'est pas droit en plus, qui tourne dans l'eau comme ça. Donc au niveau technique, c'était très difficile à faire. Donc ils ont lancé un concours et c'est le rabbi qui a gagné le concours. Et de là, il a eu constamment une parnassa de ça. Les dollars, non? Hein? J'avais entendu. On dit que voilà, une partie des dollarim venait de ça également. Oui. Donc en fait, c'est ça le juif, c'est le juif qui dévoile des forces qu'on ne soupçonnerait pas. Et dans notre époque aussi, des fois on rencontre un juif, qu'est-ce que tu fais? Il nous raconte. Et les juifs font des choses merveilleuses en fait. Des gens qui sont exceptionnels au quotidien, on ne s'en douterait pas. Qui font des choses incroyables. Et à notre époque, on le voit. Des gens, Yom Shishi, qui cuisinent, pas des gens de 20 ans en plus. Ils font les courses avec leur propre argent. Ils préparent à manger pour d'autres personnes. Et puis après, ils vont même distribuer eux-mêmes la nourriture pour les familles qui en ont besoin, etc. Vous vous rendez compte, ça veut dire des choses comme ça. Et c'est pas avec des trompettes et de demander des prix spéciaux, etc. Ce sont des gens en toute humilité qui font ça et qui travaillent dur et qui, comme si de rien n'était, comme si c'était normal. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, on dit que dans le Tanya nous fait comprendre, c'est pas uniquement l'âme divine, c'est l'âme animale elle-même. Du juif, elle est capable, sans attendre aucun remerciement. C'est-à-dire, il y a un dépassement de l'être qui fait que je suis content de le faire pour les autres juifs. Mon Shabbat, il n'est pas pareil si je n'ai pas aidé au passage d'autres juifs à avoir un Shabbat correct, etc. Vous voyez? Il y a des tas de gens qui font ça. Parce que malheureusement, il y a des tas de familles qui sont démunies et puis d'autres familles qui les aident, etc., etc. Dans un pays où il n'y a pas d'allocation familiale, c'est incroyable, etc. Et ça, c'est une chose que je vous dévoile. Et c'est infini, tout ce que font les juifs tous les jours. C'est merveilleux. Vous voyez? Donc en fait, ce sont des gens bien. Et c'est pour ça que je vous dis, quand on dit que les juifs sont des gens bien, c'est une chose qui est très importante. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, on a en face des voyous. Et le monde fait comme si on ne voyait pas que c'était des voyous. Vous ne voyez pas que c'est des bandits, des voyous? Hein? Oui, non, voilà. Non, mais même, disons, le premier approche, vous les voyez débarquer, que ce soit à Paris ou dans le monde entier, on voit bien que c'est des voyous. Comment vous voulez leur faire confiance? Vous les appelez peuples, vous les appelez nations, c'est de la mascarade. Donc en fait, c'est là où on doit être fiers de nous-mêmes. Parce qu'avec tous ces siècles, avec toutes les épreuves qu'on a eues, on est là, nous sommes des gens fiers et responsables, et le peuple juif peut être vraiment fier de lui-même. Et ça a été donné déjà au moment de Purim, où tous les juifs étaient fiers d'eux-mêmes, fiers de leur judaïsme, et ils l'ont affirmé clairement, ouvertement. Et c'est là où finalement, ce qui était caché, c'est dévoilé. C'est ça le fait de Megillat Esther, dévoiler les forces cachées de l'âme. Et la première qui fait ça, c'est Esther elle-même.
Esther, on va dire, c'est la plus cachée de toutes. On dit l'histoire de Esther, elle est particulière. Elle descend du roi Shaoul, donc elle est de la famille de Binyamin. Maintenant, le roi qu'elle a en face d'elle, il descend, lui, de quoi? On dit, on ne sait pas d'où il descend ce roi. C'est un arriviste, comme on dit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était un palefrenier chez Nebuchadnezzar. Il s'est hissé par je ne sais quelle manière, il est devenu roi. Donc, c'est quelqu'un, j'allais du mérite, c'est vrai. C'est Napoléon, il marchait moi, il avait mis en avant cette idée-là, de donner à chacun d'arriver où il voulait, peu importe le niveau. Donc après, quand va venir Aman, qui est un ancien garçon coiffeur, qui descend de Israël, il est content d'avoir un premier ministre comme celui-là. Il dit, très bien, ça me va bien ça. Parce que les gens qui ont un pédigré, pour lui, c'est un problème. Et sa première femme, qui était Vashti, elle était la petite fille, voilà, de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Donc elle avait du sang royal. Donc lui, il ne savait pas trop comment le vivre avec elle et l'humilier constamment. Donc quand est venu le conseil de Haman, au moment où ils ont fait ce grand mishté, pourquoi ils ont fait le mishté? Miodo Ve'atkouch, le roi Achashverosh, il a gouverné sur tout le monde entier depuis Odou Ve'atkouch, voilà, 127 voilà, province par rapport, on dit, mais c'est relié à Sarah Manou, puisque c'est l'âge de Sarah également. On va dire, donc c'est pas un hasard, c'est-à-dire que là, il y a la main de Dieu qui est en train d'agir. Et ça nous annonce également, Besroud Nashim Tzidkaniot. Parce qu'on peut dire, malgré tout ce qu'a fait Mordechai, il n'a rien fait, quoi. C'est vrai, on peut dire. Il a fait beaucoup, mais il n'a rien fait. Il a fait beaucoup parce que d'abord, il a commencé à sauver le roi lui-même. Voilà. Et puis, Mordechai, il représente celui qui sait déjà ce qui va être. Vous vous rappelez la notion de Moshe Rabbeinu? Ma she'aya ou she'yeh. Ce qui était, c'est ce qui sera. Le plus difficile chez Mordechai et Yehudi, c'est de jouer le jeu en sachant déjà la fin de l'histoire. Vous, si vous connaissez la fin de l'histoire, vous avez un peu du mal. Déjà, le film ne vous intéresse pas trop. Parce que, bon, j'ai vu la fin. Donc, ça va mieux. Vous permettez d'arriver en retard déjà. Donc, lui, il a vu, et malgré tout, il joue le jeu jusqu'au bout. Il va jeûner, il va pleurer, On va dire, mais comment ça se fait? Il a surtout quelque chose de très puissant en lui, c'est qu'il a une confiance absolue en Esther Amalka. Et qui était Esther? C'était sa femme au départ. On dit c'était sa nièce, elle a grandi, il l'a recueillie parce qu'elle était orpheline, elle a grandi, forcément il y a un problème de Yiroul, le rabbi en parle dans certaines lettres, les gens disent on veut adopter des enfants, le rabbi dit oui mais prenez en compte qu'il va avoir ensuite un problème de Yiroul, c'est-à-dire on ne peut pas s'isoler avec une personne étrangère de sexe opposé. Donc le père se retrouve avec une jeune femme dans la maison, une jeune fille, ensuite elle devient une jeune femme, la mère avec un jeune garçon c'est pas vraiment mon enfant. Donc le yichoud est présent. Donc Mordechai s'est retrouvé en situation où il allait risquer d'être en yichoud avec sa nièce, il a dit on va se marier ensemble. Comme ça, on annule le yichoud, je vais pas te mettre à la porte, on va se marier, elle devient sa femme, et commence l'histoire de Purim, c'est-à-dire que le roi, donc il est sous... Haman va le convaincre de tuer sa femme qui ne veut pas venir. Pourquoi elle ne veut pas venir? On dit que Vashti, c'était une des plus belles femmes du monde. Elle avait des boutons, non? Une femme merveilleuse, une des plus belles femmes du monde. Donc, on va dire pourquoi. Ils sont en train de discuter de quoi ils parlent. On dit que il y a une explication des sages, ils nous disent que les Parsim, parce qu'on parle de Parsim ici, alors en français c'est les Perses, oui. Ils sont mishtahachés, ils ressemblent aux ours. Vous savez, on dit l'ours, il ne mange pas comme les autres animaux. L'ours, il se délecte quand il mange. L'ours, déjà, il mange du saumon frais. On ne donne pas n'importe quoi à manger, voilà, du miel. Mais il se délecte avec la nourriture. Il s'amuse même avec la nourriture. De là, les Parsim, ils ont ce truc-là. Donc le mishté, ça représente l'aboutissement, en fait, de leur culture. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait, ils ont amené les kélim du Beth Amikdash ensuite, etc. Donc c'était vraiment quelque chose de terrible pour le peuple juif sans qu'ils puissent vraiment s'en rendre compte. Mais qu'est-ce qui a amené d'abord le peuple juif à se retrouver dans des situations d'interdit par rapport à Dieu? C'est le fait d'avoir accepté de participer à ce repas. On peut dire, mais c'est normal. Parce que nous aussi on aurait participé.
Puisqu'ils ont annoncé, mais on va faire C'était kasher kasher. pour les juifs. Kasher. Si c'est kasher, quel est le problème? Mordechai a dit tout de suite, vous ne devez pas aller à ce repas-là. Les autres, il était le chef du Sanhédrin, mais les autres, donc le grand nombre, a donné l'autorisation, la permission, la halakha, d'aller à ce mishté puisque tout était kasher. Il s'est trouvé que petit à petit, ils ont enlevé la cacheroute et le vin n'était plus exactement le vin de départ. Il est devenu un yain nesser, donc le vin des non-juifs, etc., etc. Le vin des non-juifs, il a pour travail de boucher, voilà. Metamtem et tamoar, en français, il bouche l'esprit. On croit que c'est pas grave. Chalav nochi, du lait qui n'est pas du lait trait devant un juif, ou du vin qui n'est pas du vin mevouchal, si les non-juifs y ont touché ou quoi que ce soit. Mais non, c'est metamtem, c'est-à-dire que ça abrutit le juif. Il devient beaucoup plus... non, vous savez, il devient plus insensible, voilà, à la sainteté. Ils ne se rendent pas compte, mais petit à petit, ils se détachent de Dieu. Et ça, c'est grave. Donc eux, ils se sont retrouvés dans ces situations-là. Ça a été méhoraire, ça a éveillé de nouveau la faute d'Adam Arishon. Et là, on peut dire, mais quel rapport Adam Arishon maintenant? Mais, comment ils disent les Tunisiens, il y a Khasra. Alors, ok, donc on n'est plus avec Adam Arishon là. Il dit, mais oui, mais le peuple juif, c'est Adam Arishon. C'est ça le secret. Les âmes qu'il y avait dans Adam Arishon, c'est nous, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc alors, de nouveau, on se retrouve dans une situation de manger un repas interdit. Et là, il y a un gros problème. Un gros problème qui fait que le mal va se dévoiler. Donc Aman va dire, il faut... Alors ils discutent entre eux et ils parlent de chevaux et de femmes. Et le roi dit, de toute façon, la plus belle des femmes, c'est ma femme, c'est Vashti. Il n'aime pas trop sa femme, mais il reconnaît que c'est la plus belle femme. Et les sages disent effectivement, c'est une des plus belles femmes qui soit venue au monde. Et il dit d'ailleurs, je vais lui dire de venir vous montrer comment elle est belle. Il fait appeler Vashti qu'elle vienne nue devant tout le monde montrer sa beauté. Quoi, nu? Nue, oui, c'est ça. On dit, mais pourquoi Dieu il a fait ça? Parce qu'elle obligeait les femmes juives à travailler nues devant elle. Voilà. Et le Shabbat en plus, etc. Bon, on va dire, bon, mais qu'est-ce que s'en fiche de toute façon? Elle n'a pas de morale. Il était saoul, il Il était était saoul, ivre. oui, bien sûr. Voilà, il était ivre et comme il en avait contre sa femme, c'était le moment un peu de régler ses griefs, quoi. Il se sentait tout puissant. Donc il a dit qu'elle vienne nue de se présenter et montrer à tout le monde comme elle est belle. Et pourquoi elle écoutait? Non, alors on va dire, mais Non, elle a pourquoi refusé, justement, on va dire, mais pourquoi elle n'aurait pas écouté Elle justement? n'a pas écouté. Pourquoi elle ne serait pas venue montrer sa beauté? Parce qu'elle aussi, elle est pleine d'orgueil. Et puis les gens, ils se promenaient nus à l'époque pratiquement. alors pourquoi Un peu plus, un peu moins. Pourquoi Le elle l'a juif, pas il dit? est plus sensible à écouter le Serator ou le Serara? Ah, Dans la nature des choses. le non-juif, vous disiez? Le juif. Ah, le juif, le Yetzeratov, si tu veux. Alors, mais là, écoutez. Elle a fait ça. Alors, écoutez, pour l'instant, Vashti, alors, elle a refusé de venir. Pourquoi? Elle a refusé, les sages ont dit, parce que elle avait eu de la lèpre qui lui était sortie sur la peau. Et d'autres disent, et c'est Dieu qui l'avait punie à cause de tout ce qu'elle faisait aux femmes juives, et d'autres disent qu'il lui avait poussé une queue. Une queue lui avait poussé. C'est ça? Voilà. Ah, c'est de là l'histoire que les juifs ont une queue alors? Non, mais là, c'est pas une juive, c'est Vashti. N'importe quoi, on va mélanger tout mélanger. Non, ça, c'est les antisémites qui ont essayé de dire qu'on n'était pas comme eux. Voilà. Il paraît que, d'après ce que Voilà. j'ai écouté dire dans un cours, que 9 ans, c'est-à-dire 9 ans avant, c'était le Michté, et pendant 9 ans, ils ont entendu. Maintenant, pendant ces 9 ans, il y avait un moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que le Beth Amikdash doit se reconstruire. Et comme Koresh, il a vu qu'il ne s'est pas construit, alors là, il a lâché prise, il a essayé de maintenir les Juifs, leur dire... Oui, il y a toute l'histoire d'un mauvais calcul sur le... Exactement. C'est pour ça, ils se sont tous lâchés, Oui. et lui, il a utilisé les kelim du temple, parce qu'il s'est dit, de toute façon, la prophétie ne s'est pas réalisée, Voilà. donc le temple Et ne après, va pas être on dit accepté. Voilà. Vatilbash Esther, Picté Malchut, Mhm. c'est qu'elle a, comme si elle est rentrée dans la aura de Akadosh Baruch Hu. Exactement. Elle était protégée par... Et c'est pour ça que, normalement, il y avait des sorciers, personne ne pouvait approcher le roi.
quand elle est venue, il n'y a rien Attendez, vous arrivé. donnez la fin du film, là, ça y est. Allez, Non, merci. ça veut dire- Rabbi Hanani Ben Akasha Omer. Non, ça veut dire qu'elle s'est mise dans la Hora. D'accord, voilà. C'est que Ouais. aujourd'hui, on travaille de rentrer dans la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Alors, venez, regardez. Là, on se retrouve, tout à coup, si on fait juste en vitesse. Mais c'est très bien. ce Donc que elle a vous dites. refusé parce qu'elle Elle a avait refusé la l'acheter lettre. parce que sinon Elle elle serait avait la venue. lettre. Au contraire, se montrer comme elle était belle. Oui. Mais comme elle avait la lèpre, elle avait une queue, alors ça la foutait un peu mal. Voilà, elle ne savait pas comment gérer cette nouveauté dans son corps. Donc elle a refusé. Et là, Aman a intervenu et puis il a donné l'injonction. Mais comment on peut laisser la femme du roi ne pas obéir à son mari? Comme c'est des gens, Il lui a monté la tête. le monde entier va faire la même chose maintenant. Les femmes ne vont plus obéir à leur mari. Il faut la tuer. Donc c'est pas possible ça. Alors le roi il a dit alors qu'est-ce qu'il faut faire? Lui Aman il a dit il faut la tuer. Il faut la faire pendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ah, voilà. Voilà. Alors maintenant le roi quand il s'est réveillé le lendemain, il était bien embêté quand même. Il a dit mais mince. Quand même, Quand même. c'est exagéré cette histoire. Qu'est-ce que j'ai fait Et qu'est-ce que je vais faire? Oui. que j'ai fait? Et Non, c'était Ah, parcé, c'est mais ça, pas c'est des péché. juifs, c'est péché de tuer. et pourquoi vous dites C'est ça? pas Vous savez de qui on parle hein? L'animal. Oui, Parsim, de tuer, voler, violer. Bon voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? À partir de là, il a commencé, il a dit, tout le monde a dit on va retrouver une femme et on va dire mais pourquoi il va la chercher dans le peuple? Va voir les rois, tu demandes leur fille ou tu fais une alliance avec un autre roi, comme font tous les rois. On ne se marie pas comme ça. Non, lui, il voulait pas encore une femme une fille de roi pour lui rappeler que lui, il est un ancien palefrenier, etc., qui s'occupait des chevaux de Nebuchadnezzar. Donc il a dit non, une femme de peuple, sinon ou rien. Donc c'est là où les choses sont arrivées jusqu'à Esther. Et c'est vrai que le drame de tout ça, c'est de se dire mais Esther, pourquoi elle a besoin de rentrer là-dedans? C'est ça. De toute façon, elle a qu'à s'enfermer dans la maison et c'est fini. Mais Peut-être qu'ils rentraient dans les maisons, ils allaient trouver les femmes dans la maison, ils les espionnaient, ils trouvaient toutes les femmes, etc. Quoi qu'il en soit, voilà. Mais, quoi qu'il en soit, lui, Mordechai, il savait que tout ce qui allait se passer, et c'est pour ça que ça joue beaucoup sur ce point-là. Donc, il a décidé que Esther devait y aller. Et de là, Esther rentre d'entre celles qui vont partir pour faire les concours de beauté, pour être choisie pour être la femme du roi. On dit, mais tu es mariée, comment tu peux aller faire ça? C'est là où le Zohar et le Hari également, on peut le voir dans le Hari, dans Shara Kavanot, il nous dit que Esther n'a jamais bougé de sa maison. De là son nom, Esther, elle est cachée. On dit alors, elle a envoyé ce qui s'appelle un démon en fait. Un démon qui vient, une sorte de double, qui a été façonné par Mordechai et Esther, c'était les tzadikim, on vous rappelle, à partir de la Klippa Noga de Esther. Donc à partir de l'âme de Esther, d'un certain point de vue de relation avec les forces du mal, ils ont donné naissance à ce démon. Évidemment, le démon séduisait tout le monde. Parce qu'on dit que Esther, est-ce qu'elle était très belle? Certains disent oui, elle était très belle Esther. D'autres disent non, elle était verte, elle n'était pas très belle. Mais elle avait un secret. Ce secret, il l'intriguait. On dit le secret, c'est qu'elle cachait qu'elle avait une descendance royale, elle descendait de Shaoul. Et c'est sûr que si Achashverosh avait entendu qu'elle descendait de Shaoul, du roi Shaoul, il n'aurait pas voulu d'une femme, d'une petite fille de roi à nouveau. Donc, elle a caché sa descendance. Et par contre, le démon a attisé le désir de tout le monde. Et tout le monde l'a trouvée merveilleuse, jusqu'au roi lui-même. Et tout s'est joué là-dessus. Si bien que le Hari nous dit que pendant toutes ces années, elle n'a jamais bougé de sa maison, Esther. C'est comme s'ils télécommandaient aujourd'hui, on le verrait plus facilement avec l'idée d'un robot ou quoi que ce soit. Voilà. Mais à l'époque où, les tzadikim étaient capables de gouverner les démons comme les anges, alors ils ont envoyé un démon et ça protégeait tout le peuple juif. Oui, mais après. Voilà. Alors après, c'est sûr qu'au dernier moment, il y a la grande question de ce qui s'est passé. Entre-temps, donc, tout s'est mis en route. Alors, c'est elle qui a été choisie. Et Aman a commencé à grandir. C'est elle qui a été choisie. Oui, c'est elle qui a été choisie parce que c'était un démon, que le démon attisait le Yetzer Hara des hommes. Donc même le roi n'a pas échappé à ça. Il avait du désir immédiatement pour elle. Donc voilà. Mais c'était le but en même Voilà. temps. Et c'était le but. Voilà. Du coup, le peuple juif était protégé. Parce que comme, on va dire, mais d'où ça vient toute cette idée-là? C'est bizarre quand même. Oui, mais n'oublie pas que Mordechai savait tout ce qui allait se passer.
Donc ça vient de là. Parce que si on ne pense pas que Mordechai savait ce qui allait se passer, on dit mais Mordechai, il a fait beaucoup de bêtises finalement. Là on voit sa femme. Alors heureusement on nous dit c'est un démon. Mais non, Mais mais c'est- après, non, mais il a pas Attendez, des démons alors. après. Il était plus de démons. Après voilà. Et ensuite Mordechai lui, il ne se prosterne pas. Mais Mordechai l'homme Ishtachave, vous vous rappelez dans la Megillah. Alors il ne s'agenouille pas, il ne se prosterne pas devant un man. On dit mais il n'y a pas d'interdit devant un roi, un premier ministre, tu peux faire. Il n'y a pas d'interdit. Oui, mais Aman avait mis une idole sur lui, que quand les Juifs se prosternaient devant lui, ils se prosternaient devant l'idole. Ah, ça c'est un problème. Ok. Mais en dehors de ça, on raconte, le Midrash nous dit que Aman était effectivement un coiffeur en Israël. Il avait coupé les cheveux de Mordechai d'ailleurs. Et il était à proximité des Juifs, et de là il avait appris beaucoup de Torah. C'était pas un imbécile du tout, puisqu'on va voir qu'il a une grande connaissance de Kabbalah finalement. C'est Amalek, c'est la descendance d'Amalek. Et voilà, quand ils vont monter, ils vont se retrouver dans un... descendre, pardon, en venant de Israël, ils vont se retrouver dans un désert, Mordechai et Aman. Et Aman est mort de soif, il va demander à Mordechai, donne-moi à boire. Il a dit, ça coûte très cher de l'eau en plein désert. Qu'est-ce que tu as pour acheter cette eau? Il a dit, mais j'ai rien, je vais mourir. Donne-moi à boire. Il a dit, alors, on revoit l'histoire de Yaakov et ça finalement. Il lui dit, alors vends-toi toi-même. À la manière de Yosef. Quand les gens sont venus pour acheter de la nourriture à l'époque de la famine, Yosef achetait tout ce qu'il donnait. Et à la fin, ils ont dit, mais on n'a plus rien maintenant, Yosef, qu'est-ce que tu veux? Il dit, alors vendez-vous vous-même. Ils se sont vendus et c'est comme ça qu'il a renforcé la force du roi. On va dire, ouais, mais peut-être qu'à cause de ça, il est venu après tout ce qui est venu. Mais quoi qu'il en soit, le judaïsme, on voit que son travail, c'est jamais d'aller contre un roi, mais toujours de le renforcer. De la même manière, l'Admorazaken, quand Napoléon est monté vers la Russie, les tzadikim se demandaient qu'est-ce qu'il fallait faire. Se mettre avec Napoléon contre le tsar de Russie ou aller se battre contre Napoléon. Les tzadikim se battent par leur tfilot, leur prière. Alors l'Admorazaken a dit il faut se battre contre Napoléon. Malgré qu'on n'aime pas plus l'autre. Parce qu'il a senti Ouais. les forces Voilà, du il mal a senti que c'était Léomadze, l'autre côté, et de là on apprend l'enseignement, qu'il y a toujours Léomadze, c'est-à-dire qu'il y a toujours Moshe Rabbeinu et l'entité dans les forces du mal qui est le pendant dans les forces du mal de Moshe Il Rabbeinu. avait peur de Voilà. penser à Chausson. Voilà, oui. Sauf que l'Admorazaken à l'époque avait dit que le Nassiador était sans aucune commune mesure avec Napoléon. C'est-à-dire, malgré que Napoléon était un génie du mal. De la même chose, je vous dis tout ça pour dire que Aman est un génie du mal aussi. De passer de coiffeur à Premier ministre, il faut déjà être pas mal doué quand même. Premier ministre, ça veut dire qu'il va falloir régler les problèmes du royaume. C'est pas un petit royaume, on parle d'un empire sur le monde entier. Comment il a pu celui-là? Vous voyez? Donc on ne parle pas du tout d'un imbécile. Nous, alors, on ne connaît pas tous les détails de tout ça, mais sur Napoléon, il marchait beau. Quand il arrivait dans une ville, il reprenait toute la gestion de la ville entière. Et il améliorait. C'était pas, donc on dit, on n'a pas à faire des imbéciles. Parce qu'en les rabaissant, on rabaisse nos tzadikim qui les ont combattus. Donc Aman, on verra qu'il a vraiment une conscience à la fois des notions divines très très fortes, qui fait qu'il va toujours rechercher à sortir. Quand il va jeter le Goral, on va dire pourquoi il a fait ça. Prends ta décision d'exterminer, peu importe. Pourquoi il va chercher absolument à trouver un moyen propice à exterminer le peuple juif? Parce qu'il cherche un moyen, une situation où le peuple juif n'est pas protégé par Dieu. Il a cette conscience que le peuple juif est protégé par Dieu. C'est ce qu'il va dire au roi. Yeshno Am Echad. C'est magnifique cette phrase de la Megillah. Il y a un peuple. Et la Chassidut dira, il y a un peuple du Echad, de Dieu. Il y a un seul, c'est le peuple de Dieu, du Echad, de l'unicité de Dieu. Et il ne fait pas les commandements de Dieu. Non, les commandements du roi, pardon. Alors le secret, on dit, mais puisque, où se trouve Dieu dans toute cette histoire-là? Alors les sages disent, quand il écrit Améler, dans la Megillah, sans préciser, il s'agit de Dieu. Le Chassidut dira, Rabban nous dira, même quand il est écrit Améler Achashverosh, il s'agit également de Dieu. Pourquoi?
Parce qu'Achashverosh, ça veut dire Acharit Verosh. Acharit, c'est-à-dire la fin et le commencement. Il y en a un seul qui est au commencement et à la fin, c'est Dieu. Parce que, voilà, il y a une notion de Kadmon, Nitzri, etc. Et Dieu, il a toujours été là, et il sera jusqu'à la fin des temps, de toujours. Donc en fait, Dieu, il est là. Quand Aman dit, il ne fait pas les commandements du roi, nous, en tant que juifs, on doit entendre que, aïe, les juifs ne faisaient pas les commandements de Dieu. Et c'est là où il va y avoir une xéra qui va se faire, donc il décide d'exterminer le peuple juif. C'est-à-dire que la protection qu'ils devaient avoir par le fait de Torah et Mitzvot, elle n'est plus en vigueur sur eux. Vous allez dire, mais comment on a pu en arriver là? À cause de ce repas, en fait. On a dit le vin des non-juifs, il est métamtem. Petit à petit, se sont tous laissés aller à s'écarter de Torah et Mitzvot. Et c'est là où ils en sont arrivés à une situation où ils n'ont plus aucune protection de Dieu, si ce n'est, on dit qu'en Égypte, le peuple juif était tombé au niveau de Memtet, Sharet, Touma, jusqu'à 49 portes de l'impureté. Parce qu'on n'a pas conscience de ça. Mais quand ils étaient en Égypte, ils étaient entourés d'idoles constamment. De vivre dans la proximité des idoles, ça vous use. Si le vin il peut nous faire du mal, imaginez d'être tout le temps avec des Osiris et je sais pas quoi, des chacals et des loups et des serpents et des machins. De vivre dans cette ambiance-là, même si elle est mystérieuse et nous fascine aujourd'hui, c'est une touma incroyable, une impureté terrible. Les Voilà. étudier pour autant. Qui agit en fait forcément sur le peuple juif. Mais heureusement, ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leur langue et leurs vêtements. C'est ce qui leur a sauvés. Ça correspond au Machava du Bourou Maasé d'un certain point de vue. La pensée, la parole et l'action. Donc ça les protège, vous voyez. Est-ce que, c'est une question délicate que je vais poser, mais elle est là depuis longtemps. Est-ce que vous pensez que ce qui est arrivé le 7 octobre, c'est parce qu'on n'a pas suivi Simchat Torah? Non, alors le peuple juif faisait Simchat Torah. Je vais vous dire même plus. On a un écrit du Rabbi qui nous parle de jeunes qui dansent, etc. Au moment où, en réalité, le Rabbi nous fait comprendre que l'âme juive danse pour Dieu. Vous comprenez? Ah oui. Le fait qu'ils aient choisi Simchat Torah pour faire leur fête, c'est qu'en réalité, ils désiraient être avec Dieu. Pour fêter la Voilà. Torah. Ils ne connaissaient Oui. pas. Mais dans leur vie, malheureusement, il s'est passé à notre époque aussi. En arrivant en Eretz Israël, on ne se rend pas compte, nous les Français, on va dire. On arrive, on a tous des traditions, plus ou moins, où on est venu pour Eretz Israël. Mais ceux qui sont nés en Eretz Israël, ils ont étudié dans des écoles qui ont travaillé à leur faire oublier la Torah et les C'est une mitzvot. façon pour eux de Ouais. fêter la Torah. Donc c'est à leur faire oublier la Torah et les mitzvot. Ah, Ce oui, sont des c'est sûr. écoles. On avait Donc honte. voilà. On Donc, avait honte de faire Torah et Mitzvot. voilà. Donc c'est une situation Une qui personne n'existait qui pas est- finalement dans le peuple juif. Oui. C'est-à-dire une entité juive générale qui tenait la terre d'Israël et qui faisait, au lieu de grandir, comme on dit, des Giborim, C'était leur façon par la Torah et à les eux mitzvot, de ils ont fêter la écrasé. Torah. Ils ont écrasé le peuple juif et leur a empêché de dévoiler leur spiritualité. Il y avait Voilà. la pensée, les Français ils venaient, ils disaient mais quoi? Des soldats qui fument Shabbat? Ça veut dire la réponse était mais c'est normal, regardez le stress qu'on vit, la guerre tout le temps. C'est dans les Maintenant, années ça a bien 67, changé, voilà, grâce à Dieu. 93, Voilà. je crois que ça a changé. Voilà. Je me Et rappelle. tout a changé. Mais Tout ça a à coup, changé. là, on est. Alors, si vous parlez du 7 octobre, ça agit sur le peuple juif comme la xéra de Haman en son temps. Oui. Et les choses un peu se reproduisent d'une manière ou d'une autre. Il faut remercier à Dieu que ça n'a pas été plus terrible, mais en même temps, un seul juif qui part, c'est déjà affreux. Voilà. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on ait eu besoin encore de cette situation-là. Et ça, c'est pas normal. C'est pour ça qu'il faut diffuser. Moi, c'est pour ça que je me suis engagé encore plus pour diffuser la chassidoute. L'état d'esprit de la chassidoute, il sauve. Vous voyez? Il sauve parce qu'il voit le juif méritant. Il voit le juif comme porteur d'une âme divine. Et c'est tout ça finalement. C'est-à-dire qu'au bout du compte, si on n'a plus de mérite, qu'est-ce qui peut me sauver? C'est l'essence de l'âme de chaque juif. C'est-à-dire même plus haut, nous dit le Rabbi, que la Yechida. On a plusieurs niveaux de l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Yechida, c'est le niveau le plus élevé, ça veut dire l'unique.
à l'intérieur de la Yechida, il y a quelque chose qui n'est même pas codifié par un nom. On dit que c'est le Nitzot Saboré Shenasta Nivra. C'est l'essence du créateur qui devient, voilà, l'étincelle, merci, du créateur qui devient une créature. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Mais ça Et va- ça c'est jaillit naissance, hein. tout à coup, Ouais, c'est ça. voilà. Et c'est ce qu'on a vu, des gens qui se sont retrouvés dans des situations terribles et tout à coup a jailli d'eux-mêmes un lien avec Dieu, le créateur du monde, un désir de s'attacher à Dieu qui a jailli spontanément chez les Juifs. Pas qu'on a été leur faire des cours pour leur dire... ça jaillit spontanément et ça a donné... Voilà. Et les soldats qui demandent les tzitziot et qui portent maintenant des choses avec écrit Mashiach et qui veulent être... Voilà. Voilà, et voilà, je vous ai dit, quand j'étais voir les soldats, je leur ai donné le livre des Télim avec le Tania, ils le prennent, ils le mettent sur leur cœur comme ça. Ils ont carrément, ils leur ont fait des, Voilà. comme la chaîne de la Voilà, donc ce sont des vrais tzadikim et Vamer Kulam tzadikim, c'est notre époque. Ils étaient cachés. Voilà. À notre époque, nous sommes tous des tzadikim et le moment est venu de le dévoiler. Y compris, c'est pour ça que moi j'aime pas quand on parle, le gouvernement on dit c'est le Erev Rav et les autres c'est des trucs. Bah oui, Le Rabbi a jamais parlé comme ça. Ah oui. On ne doit pas nous parler de cette manière-là. Il est certain qu'il y a dans le lot du Erev Rav et tout ce que vous voulez. Bonjour. C'est ma sœur de Jérusalem. Ma fille de Jérusalem. Excusez-moi, je n'ai pas pu être là, j'étais en bricot à Kiryat Nordo. C'est le mari de D'accord, la que du neige. bonheur, vous attention. Comment ça va, Mohamed? En vérité, le Rabbi nous a habitués qu'on peut combattre des idées, des opinions, mais jamais des individus. C'est pour ça qu'on dit, comment ça se fait le Rabbi? Il a reçu tel homme politique, après ce qu'il a fait ensuite. Il a reçu lui, chaleureusement. Le Rabbi a reçu Sharon et il a parlé d'un héros d'Israël. Il a même sauvé la vie de Sharon, qui devait prendre un avion et l'avion a été détourné par des terroristes. Et le Rabbi l'a retenu, vous vous rappelez? On voit la fin de Charles. Et après, vu ce qu'il a fait, on dit, mais pourquoi le Rabbi l'a... Parce que à ce moment-là, on en parle par rapport à... Vous vous rappelez? On en parle par rapport à... comment il s'appelle? Il y a Agar et Ishmaël, voilà. Au moment où Ishmaël se trouve dans le désert et il meurt de soif, les anges viennent et disent, Dieu leur dit, il faut aller le sauver. Et les anges disent, mais attendez, qu'est-ce qu'ils vont faire les Ishmaélim quand... les descendants d'Ishmaël, quand les Juifs vont partir d'exil en direction de Babel, certains vont arriver et meurent de soif, et les Ishmaélim vont leur donner des gourdes remplies d'air, et ils vont s'étouffer, que Dieu préserve, mourir. Et Dieu dit, c'est vrai ce que vous dites, mais pour l'instant, est-ce qu'il est innocent ou coupable? Alors ils disent, bon, il est innocent maintenant, c'est un petit enfant. Alors sauvez-le. Et c'est ça la vision des choses que l'on doit avoir. On n'est pas là pour regarder le futur des choses. Justement, dans le judaïsme, chercher le futur, c'est interdit. Vous À la voyez? maison, les enfants, Voilà. on les voit, on doit les sauver. Les voyantes. Non, j'ai pas dit ça, mais aller trouver des innocents là-bas, ça va être beaucoup plus Oui, difficile. Voilà. C'est ce qu'on se rend compte, c'est que les otages, ils sont pas... voilà. S'il y a des innocents, Dieu, il va les sauver de par lui-même. Nous, notre travail, c'est de ne pas connaître le futur, de ne pas savoir qui est innocent ou qui ne l'est pas. Bien sûr, notre crainte, c'est de dire que j'ai tué un innocent avec des coupables, bien entendu. Il peut y avoir... On a entendu des Arabes qui ont parlé d'une manière merveilleuse aujourd'hui, qui ont pris la défense du peuple juif, et qui... C'est vrai. Il y en a très peu, bien entendu, très peu. Parce que déjà, il faut qu'ils soient suffisamment courageux pour parler comme ça. Il y a un qui C'est s'est pas une chose converti facile. dernièrement. Alors, d'autant plus, Il s'est voilà. converti, il a Mais dit il n'y en a que pas beaucoup qui se convertissent de chez Ishmaël, C'était vous un voyez. enfant qui était prêt, il était prêt pour être dans la Hanouka. Il était même pour Et qu'on tue son père. Il y avait un qui était dans le pouvoir en arabe, il y avait un qui il dit il faut tuer Ouais. mon père pour... Le prince vert, il s'appelle, il est Ah oui, connu. le prince. Voilà, mais de manière générale, c'est certain qu'ils sont tous complices. Tous les habitants de Gaza, là, ce sont des complices. Ils ont participé. Maintenant, ils tournent vite Kazakh et ils disent maintenant on est des victimes de... Bon, on ne sait pas qui quoi, c'est ça le problème. Donc, voilà. Ishmaël, c'était toujours une victime. Ah oui, Ishmaël, c'est Ishmaël, c'était toujours une victime. Non, mais Ça c'est un regarde- jeu aussi ça veut dire- de jouer ouais, la c'est- victime pour ça veut dire après que prendre la le maman, dessus. elle a dit, Ah, en tant qu'enfant, vous voulez dire, étant- d'accord. ça veut dire Il que n'était pas c'est- uniquement une victime parce qu'il voulait tuer Mais ça, Yitzhak. mais Il tirait les ça flèches sur tombe, Yitzhak. Il Euh, prenait Agar. un chagav, une sauterelle qui est de la même valeur numérique que Yitzhak. Il faisait la shrita.
Donc et c'est ce qu'a vu Sarah, elle a dit, prends cet enfant, éloigne-le de mon fils parce qu'il est maléfique, quoi, il n'est pas bien. Alors après, on va dire, alors pourquoi ils ont trouvé qu'il n'était pas coupable? Parce que, comme c'est un enfant, il n'avait pas encore la responsabilité de ses actes, jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Voilà. Il s'en est bien sorti. Bon, voilà. Donc à nous, évidemment, quoi qu'il en soit, on doit combattre des idées, c'est pas forcé que l'on combatte des individus. C'est ça l'état d'esprit, surtout quand ils sont juifs. Voilà. Donc nous, on va pas dire lui il est rêveur, on n'est pas spécialiste ni les uns ni les autres. Peut-être qu'il y avait, parce que moi j'ai vu, vous savez, je vais vous dire, j'ai vu une fois dans un livre d'un grand sadique, il priait, un grand sadique de l'école de la Chassidoute, tout à coup je vois, il dit que tout le temps il priait tous les jours Dieu, il priait pour ne pas être du Erev lui-même. Que Dieu fasse qu'il... Alors que c'est un grand sadique, que pour que lui-même ne soit pas du Erev. On va dire, alors mais comment c'est possible? C'est un grand sadique pour que lui-même il ne fasse pas partie du Erev. Vous voyez? Parce que Erev c'est pas aussi grossier que ça. De la même manière qu'Amalek, aujourd'hui c'est plus une entité au niveau d'un peuple, c'est spirituel, c'est passé dans les gènes, c'est passé dans les êtres, dans le ADN peut-être, vous voyez? Donc c'est des choses qui sont secrètes. Et dans ce lot-là, évidemment, celui qui dévoile une haine pour le peuple juif et qui est prêt à mourir pour exterminer le peuple juif, comme on l'a vu avec tous ceux qui se font exploser pour tuer des juifs, les marchés même, alors bien sûr, ça c'est un dévoilement qui font partie de Amalek. D'un autre côté, chez les juifs, c'est très difficile, parce qu'il y a même une idée dans le Zohar de dire Erev Rav, c'est un Rav. Vous voyez? Donc les Rabbanim qui ont vendu les enfants des Thémanim, ça c'est du Erev Rav, vous comprenez? Donc c'est pas si facile notre vie, c'est pas dire lui il est blanc, lui il est noir. À la fin des temps, on verra chaque chose et le Mashiach il dira à chacun qui il a été, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Ce qu'on souhaite, c'est que chaque individu fasse tchouva, que tout aille pour le bien. Pour l'instant, on est en train de voir une transformation de la politique israélienne. Donc, il faut penser bien pour que tout aille bien, que si Dieu veut, vraiment, ça aille jusqu'au bout, qu'ils aient la force de tenir la pression, d'aller jusqu'au bout. C'est les paroles du Rabbi, ça, ce qu'il avait dit à Shamir. Tu dois avoir la force d'aller jusqu'au bout. Sinon, tu sors et tu laisses quelqu'un de plus fort à ta place. Et ça n'a pas changé, c'est toujours la même situation. Mais c'est ça le problème. C'est toujours la même situation. Quelqu'un qui doit être un Rosh HaMemshala qui doit être fort pour aller jusqu'au bout de cette guerre, juste au bout d'affirmer, d'enlever tous les ennemis d'Israël de la terre d'Israël, y compris de la bande de Gaza, pour dire clairement les choses, et d'affirmer aux yeux du monde entier, ça nous appartient, on ne bouge pas de là, on ne va plus rentrer de serpents ni de scorpions, on ne va plus rentrer les forces du mal dans cet endroit-là, et on va établir la royauté de David dans ce monde-là. Et la Géoula va venir comme ça, si Dieu veut, puisque c'est Dieu qui a décidé que ça va se faire comme ça. Tant que la terre d'Israël, elle est métaphysique. Bien sûr que oui, bien sûr. C'est pas une terre simple, c'est une terre qui peut être gouvernée uniquement par un roi. Un roi qui porte la lumière divine de Dieu, c'est le roi Mashiach. Lui seulement a la sagesse de gouverner un pays comme la terre d'Israël. D'autant plus qu'elle va se répandre sur le monde entier. Et n'oubliez pas comment le roi Mashiach va être un roi sur les autres peuples, c'est pas par la guerre, mais c'est le Rambam qui rapporte ça, mais par l'établissement de sa grande sagesse. Tous les rois du monde, ou les présidents, ou ce que vous voulez, vont venir lui demander conseil, et ils vont comprendre qu'il vaut mieux se soumettre à un roi comme ça, pour leur bien en fait. Et le monde va rentrer dans une nouvelle phase. Le monde entier, ça va être Israël. Exactement, une nouvelle phase de dévoilement du bien. C'est-à-dire que Eretz HaKodesh, c'est toute la terre du monde. Voilà. Eretz Tevel, c'est le nom qu'on lui donne dans la Torah également. Ça va être toute la terre qui devient la terre de Dieu. Et c'est normal. Parce que Dieu a fait toute la terre, c'est-à-dire le monde de Asiya. Il y a le globe terrestre sur lequel il a choisi de dévoiler sa royauté, la divinité établie. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait en dehors de Eretz Israël. Maintenant, Eretz Israël d'aujourd'hui va devenir Jérusalem. Et Jérusalem va devenir le Beth Amikdash. Avec le fait que toutes les Bate Knessiot du monde vont descendre, etc. Donc pour terminer avec Mordechai et Esther, il y a ce coup de théâtre, c'est vraiment construit comme un coup de théâtre que Dieu a fait. Et tout à coup tout va basculer. Alors au moment où on pense que c'est terminé, c'est terrible pour le peuple juif, mais il n'y a pas d'autre solution. Et
tout à coup, tout bascule. Comment ça peut basculer? Parce que Esther va sortir de sa maison et elle va aller elle-même. Vous dire quoi? Elle envoie pas le... C'est le moment d'envoyer le démon là. Ouais. Pour aller trouver le roi qu'il n'a pas appelé depuis longtemps. Et celui qui va voir le roi sans avoir été appelé, il est Hayam Mita. Mais Esther, Mordechai lui dit, si tu n'y vas pas toi, notre salut va dépendre des forces du mal. Et on ne va jamais s'en sortir. Donc on va toujours être redevable aux forces du mal. Il ne pourra jamais y avoir la Géoula Mitit Vashlema. Alors Esther, la pauvre Esther, qui était toute seule dans sa maison, toute noire, la femme de Mordechai, est sortie de sa maison, elle est partie, et c'est là où elle est rentrée dans le palais du roi. Et après, elle a demandé, je vais jeûner 3 jours, jeûner avec moi. Et le rabbi a une merveilleuse sikha où il nous dit, mais attends, une femme normale, elle se dit, je ne vais pas jeûner, parce que la tête que je vais avoir après, là, je n'arrive même pas à marcher droit. C'est vrai, après 3 jours de jeûne, comment... Et les sages, ne croyez pas, c'est justement qui rigolent comme ça, les sages en parlent dans Masrel Megillah, ils disent, mais elle était verte. On dit qu'elle était verte, on dit. Alors, elle était verte parce qu'elle avait rien mangé 3 jours, ni mangé ni bu. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est la seule qui Là jeûne. Le peuple n'a pas jeûné. Pardon? Le peuple n'a pas jeûné. Elle a demandé au peuple de jeûner avec elle. Voilà. Normalement, ils ont jeûné 3 jours, mais c'est surtout elle qui a jeûné essentiellement. Mais Mordechai, il jeûnait tous les jours, de toute façon. Non, ça veut dire qu'il a fait jeûner les gens. Oui, il a demandé, c'est une demande de Esther. Nous, on ne fait plus qu'un jour aujourd'hui. 3 jours de jeûne, jour et nuit, ça correspond à 40 jours. Quand on boit et on mange la nuit. C'est pour ça c'est que je suis un peu verte. Donc elle est arrivée. Maintenant le côté vert, on dit que elle est rentrée dans le palais du roi elle-même. Et puis là, elle dit, elle dévoile sa crainte. Elle dit, Keli lama zaftani. Vous vous rappelez de ce Teilim? Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? On va dire pourquoi, dit Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que tout à coup, elle rentre dans un endroit où il n'y a que des idoles. Imaginez, on rentre dans une église, il n'y a que des statues de... Mais là, c'est plus que une église. C'est des idoles comme ça, et comme ça, et comme ça, de toutes les... Et tout à coup, on dit que les forces intérieures de son âme l'ont quitté. En fait, non, on dit peut-être la force extérieure la plus élevée qui l'a protégée l'a quitté. Il ne restait que la lumière de Zeranpin qui l'a fait verte, justement. C'est le niveau de Tiferet. Et c'est cette lumière qui va briller sur elle, qui va faire que quand le roi va la voir, il va l'appeler, il va être attiré par elle. Voilà. Et là, elle va venir vers lui, et grâce à ça, mais on va dire, mais pourquoi elle a demandé au roi d'inviter Aman? Vous savez, tout à coup, le roi retrouve l'intimité avec sa femme, donc il a envie de fêter cette intimité-là. Qu'est-ce que tu veux? Même la moitié de mon royaume, je te le donne. Elle dit, moi, la moitié du royaume, je ne veux pas, je voudrais juste qu'on fasse un festin entre nous. Elle dit, ma femme, elle est merveilleuse. Elle sacrifie le royaume au fait d'un dîner aux chandelles. Et j'aimerais bien que tu invites Aman. Je me dis, évidemment, ça commence... Alors, rien que ça, le fait d'inviter Aman, alors leur dîner en tête-à-tête, on dit, bon, j'ai dit que j'allais donner la moitié du royaume, je vais donner Aman. Deuxième fois encore, elle lui dit, ma femme, peut-être que maintenant elle va dégager Aman. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un dîner en tête-à-tête, mais je voudrais qu'on invite Aman encore. Alors là, ça commençait à lui monter. Et Aman, en attendant, il monte. C'est-à-dire que la décision de Esther et de Mordechai était de se dire, plus on va le repousser, plus il va s'élever. Pour le faire tomber, il faut l'élever à un niveau qu'il ne peut pas supporter. La proximité de l'intimité du roi, il ne peut pas le supporter. Si on considère que le roi et la reine, là, c'est un microcosme de la royauté de Dieu, la Shrina, Esther et le roi Kadosh Baruch Hu, ça c'est trop élevé pour Aman. Donc on va le mettre dans l'intimité des rois, et là il va chuter. Et c'est ce qui s'est passé. Quelquefois vous essayez de repousser quelqu'un, vous le grandissez au contraire. Mais quand vous avez décidé de le faire tomber, on l'élève à un niveau où il ne peut pas finalement se trouver, et alors là il va tomber totalement. Et on voit que tout ça c'était un jeu de niveau, parce que Aman il avait décidé de pendre Mordechai avec avec sa famille et sa femme en particulier qui était une sorcière. Ils avaient décidé de pendre Mordechai sur un etz. Vous pouvez répéter? Attendez, alors je vais revenir, d'accord.
de pendre Mordechai sur un arbre de Hamishim Ama. On va dire pourquoi 50 coudées. Alors pourquoi? Par rapport aux 50 portes du Keter. C'est-à-dire il voulait le mettre au-dessus du mérite du peuple juif à nouveau. Donc il avait des connaissances de Kabbalah très poussées. Vous voyez, il a cherché à toucher le peuple juif au niveau du Goral, au-dessus du mérite du peuple juif, et ensuite de le pendre sur cet arbre-là. Mais Vena For'ou, c'est tout le sujet de Purim, tout se transforme pour le bien du peuple juif, et Dieu il se cache et il fait que les choses se transforment de l'intérieur. Mordechai avait sauvé également le roi. On dit l'un des miracles les plus essentiels de toute la Megillah, c'est ce passouk-là qui dit, d'ailleurs on doit monter la voix un petit peu d'après le Maharil, on dit Balai lao naddash natameler, vous vous rappelez? Cette nuit-là, le sommeil du roi a fui le roi. Nadda, c'est nad venad. C'est-à-dire, il se tourne d'un côté, il n'arrive pas à dormir, il se tourne de l'autre. Il n'arrive pas à dormir, il range son coussin. Vous savez, on connaît tout ça. C'est quoi ce coussin? Ah, il me casse le dos, il me casse la tête. Je me tourne, je me retourne. Bon, finalement, je vais me lever. Et le roi, il a fait la même chose. Il n'arrive pas à dormir. Mais le roi, on a parlé de Dieu. On dit que toute cette situation, c'est parce que Dieu dormait. On dit, mais Dieu, il ne dort pas. Oui, mais quand le peuple juif est endormi, puisqu'ils avaient perdu l'instinct même de faire Torah et Mitzvot, alors Dieu s'est comme endormi. Quand le peuple juif s'est réveillé par la Xéra, tout à coup, comme à notre époque, tout le monde a dit, moi je vais être religieux, je vais jeter mes habits qui ne sont pas cachers, tout le monde veut faire Shabbat, tout le monde... C'est merveilleux. Comme à notre époque, tout le monde a voulu rajouter, etc. Et alors, tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Attention, une chaise pas solide. C'est assis sur une chaise qui tient pas. Alors, tout s'est transformé, le roi s'est réveillé. Et c'est pour ça que Ahasuerus n'arrivait pas à dormir. Donc il a demandé, apportez-moi le livre du souvenir, c'est le livre de la vie. On connaît un livre comme ça, c'est Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on dit qu'on est inscrit sur le livre de la vie, le livre du souvenir. Donc, toute la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est de faire que le roi se souvienne de nous. Vous voyez? Alors, tout à coup, il a vu, mais Mordechai Yehudi m'a sauvé la vie. Qu'est-ce qu'on a fait pour le récompenser? Rien. Et c'est là où Aman arrive et ils disent, qui est-ce qui vient dans le jardin en dessous? C'est Aman. Ils avaient des somptueux jardins, des jardins suspendus, etc., des choses merveilleuses. Il a vu, alors appelle-le, qu'est-ce que tu vas faire pour donner de la gloire et du kavod à quelqu'un que tu veux récompenser? Il a pensé évidemment, de qui on parle? De moi évidemment. Qui le roi veut plus récompenser que moi? Il a dit, eh bien il faut le mettre sur le cheval du roi, avec les vêtements du roi, et donner quelqu'un devant lui qui dise, voilà l'homme, ce que l'on fait, ce que le roi fait à l'homme qu'il veut donner du kavod, etc. etc. Voilà. Et c'est et le roi lui dit, fais vite ce que tu dis pour Mordechai Yehudi. Et là on a compris que les choses étaient déjà, la chute de Haman était en train d'arriver. Et là le Baal Shem Tov intervient. C'est bien, on a fait un petit retour en arrière, mais le Baal Shem Tov intervient et il nous dit que cette notion que le mal ne vient dans le monde que pour dévoiler le bien. C'est-à-dire que quand il y a l'obscurité, c'est pour que nous rajoutions de la lumière. Et là, on a pleine conscience aujourd'hui. Et le Baal Shem Tov donne un terme, Ara ou Kissé la Tov. Le mal est un escabeau pour le bien. On dit que, voilà. Pardon, quand la nuit est la plus profonde, c'est là que le soleil se lève. Voilà, exactement. Quand Mordechai voit arriver Haman qui lui dit, tiens, tiens, prends le manteau du roi. Donc le manteau, imaginez, c'est un beau manteau. Donc avec de l'or, avec des diamants, etc. Prends la couronne du roi. Et tiens, tu vas monter sur le cheval du roi. Donc c'était dur pour lui de lui dire ça. Il ne sentait pas de la bouche. Il dit, mais moi, tu sais, je suis en train de jeûner. Alors il avait le sac. Vous savez, le sac, c'est comme un sac de pommes de terre. Hein. Et la cendre sur la tête. Il a dit, mais tu vois, dans la situation où je suis, je crois que j'ai la force de monter sur le cheval. Il dit, le roi a dit que tu dois monter sur le cheval. Il dit, alors mets-toi par terre, accroupis-toi, je vais monter sur ton dos. Et il est monté, il a mis bien les pieds sur la tête. Et il est monté sur le cheval de cette manière-là. Et là, en fait, c'est le dévoilement physique, concret, que le mal est un escabeau pour le bien.
Le cheval, lui, représente la prière, dit l'Admorazakan. La prière, elle nous permet d'atteindre des niveaux qu'on ne pourrait pas atteindre sans la prière. On a parlé de monter jusqu'au monde de Hatzilut, de monter jusqu'à l'intimité de Dieu. Grâce à la prière, c'est extraordinaire. Et à partir de là, dès qu'on donne à un juif de prier, comme en Égypte, alors Dieu s'épanche vers lui et tout se transforme. Donc le roi, il ne dort pas. Le roi, Kilo Yano Velo Yeshan Shomer Israël, parce qu'il ne dort pas, je ne sais plus comment dire en français. Il ne sommeille pas. Le gardien, voilà, le gardien d'Israël. Voilà. Et là, ça se dévoile concrètement, et ça va se faire, voilà, jusqu'au moment où Aman, donc on revient à Aman qui se retrouve dans le palais du roi une deuxième fois au repas, à cette situation qui le dépasse donc complètement. Et quand Esther fait l'aveu au roi, voilà, moi je dois t'avouer, je n'en ai plus pour longtemps avec toi parce que il a été décidé que l'on doit m'exterminer. Quoi? Tu vas faire ça? Moi et mon peuple. Mais qui fait ça? Qui a décidé de ça? Donc le roi, on va dire, mais attends, tu sais, il est au courant de roi, de rien lui. Alors on va dire, oui, il est le roi. Mais le roi, il est Nisgav, vous savez c'est quoi? Il est en haut, il n'a pas la tête dans le petit peuple, ni dans les situations inférieures. Il peut décider de tuer le monde entier, et il n'est même pas, bon, il a oublié, j'ai dit ça, c'est vrai. J'ai dit de tuer ma femme, ah oui, c'est vrai. Ce que je ne comprends pas, le décret, il a duré 1 an. Il a duré 1 an. Ouais. Un an où le peuple juif a vécu Messirou Nefesh. Pendant 1 an. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça. Voilà. Mais pendant 1 an, ils ont été en éveil, etc. Regardez-nous, 4 mois que cette guerre a commencé, on est en éveil, le peuple juif est en éveil, tout le monde se réveille, tout le monde se... Alors au final, quand elle annonce que c'est Aman, Aracha, etc., et tout le monde crie, etc., alors Aman, lui, il comprend que c'est fini pour lui. Le roi, il est dans une colère terrible. Et Aman, il va sauter sur Esther pour lui demander de le sauver. Et le roi revient et trouve... Quoi? Même dans mon palais, tu veux sauter sur ma femme? Alors là, c'est fini. Bon. Mais Ketso, on voit que la proximité du roi, ça l'a tué totalement. Voilà. Finalement, tout ce qu'il voulait, c'était le plus mauvais pour lui. Il aurait mieux fallu qu'il reste garçon coiffeur en Israël que de descendre avec Mordechai jusqu'à cet endroit où il va se précipiter. Et voilà, à partir de ce moment-là, la Yehudi Maïtaora Vesimcha Vesasson Vika, pour tout le peuple juif, c'est la joie. On dit pour tout le peuple juif, on dit mais Esther Amalka, alors là. Voilà. Et c'est là où on se demande, est-ce qu'Esther est quand même restée? Comment? Est-ce qu'Esther est... Dans le Hari Akadosh, il ne répond pas. Je vous dis la vérité. Le Hari Akadosh, il ne répond pas. Il ne répond pas, il laisse la chose en suspens. Voilà. Ensuite, elle a un enfant, mais cet enfant, c'est celui qui va donner l'injonction de redescendre. Voilà. De redescendre. Alors, la suite, c'est qu'effectivement, de la descendance de Esther, c'est cet enfant-là qui va... On dit c'est Darius Stein, si je ne me trompe pas dans les noms. Darius Stein, le deuxième Darius, qui va donner l'injonction de de monter, reconstruire le Beth Amikdash à Ezra et Nehemia. Donc on dit que Dieu il a fait tout ça pour en arriver aussi à cette conclusion-là. Mais voilà. Et si Dieu veut, alors certains disent que c'est l'enfant de Mordechai. Darius, c'est l'enfant. Ça serait l'enfant de Mordechai et non pas l'enfant de... Alors voilà, c'est la question, est-ce qu'il s'est passé réellement ou non? On laisse la chose en suspens, mais je ne peux pas répondre, moi, je ne sais pas, je n'étais pas. Mais si, vous savez quelque chose. Non, mais je sais, voilà. Le Hari, il ne répond pas finalement. Aussi, ça m'a rendu fou quand je l'ai étudié. Mais pourquoi il ne répond pas? Parce que ça peut nous troubler énormément et nous faire peut-être tomber. Voilà. Alors que Dieu, en tout cas, il voit le sroud de Nashim Tzidkaniot, il voit la force du peuple juif, des femmes méritantes, et de Mordechai et Yehudi qui se retrouvent dans chaque génération, qui est le Moshe Rabbeinu de la génération. Ce Moshe qui fait que la Géoula est toujours possible parce que le Mashiach est présent. Vite que l'on allait. On est aujourd'hui la Géoula, de la Hitorérou de tout le peuple juif. Voilà, que Dieu bénisse la maîtresse de maison et tous les juifs et tous ceux qui sont là. Que vite on se retrouve dans la Géoula Amitit Vashlema, Terfamian Mamash. Priez à donner, nous mourons, nous voyons, nous menons, Dieu bénisse que du bonheur, Mamash Kipchuto.